Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai, votre chaîne dédiée à la culture japonaise, mais surtout à la cuisine japonaise. Je vous propose une recette tous les week-ends, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les suivre. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire vos propres nouilles japonaises. Elles vont vous servir à faire des yakisoba ou des ramen par exemple. Mais ça on verra dans de prochaines vidéos. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être sport. Donc pour la recette d'aujourd'hui, il vous faut 100 ml d'eau, 80 g de farine classique, 160 g de farine T65 ou une farine à pain ou à pizza, l'important c'est d'avoir une haute teneur en protéines, 3 g de sel et 3 g de bicarbonate de soude. C'est ce qui va permettre à nos pâtes d'avoir une bonne texture en bouche. Alors c'est parti, on va prendre nos 100 ml d'eau et on va y incorporer le sel et le bicarbonate. Prenez votre petite balance de précision. Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer ce que ça donne sur une cuillère. Voilà, 3 grammes, ça fait à peu près une cuillère. Et pareil pour le bicarbonate. Voilà, donc on est à peu près sur la même chose. Vous mélangez. Et dans un saladier, on va venir mélanger nos farines. 80 g de farine classique, type 45, et 160 de type 65. Vous remélangez un peu votre mix, et on va l'incorporer tout doucement avec des baguettes. Dans un premier temps, regardez bien, donc tout petit filet, et on mélange. Et on continue, petit à petit. Vraiment pas tout mettre d'un coup. Quand ça commence à être trop dur avec les baguettes, vous enlevez l'excédent de pâte ici et on va continuer à la main. Voilà. Ça va vous donner comme ça en fait des sortes de copeaux de pâte. On continue à bien la travailler. Je vous ai dit que ça allait être sport aujourd'hui. Et là, on a une boule qui commence à se former. Mais ça ne sera pas une boule très homogène, hein, c'est normal. C'est une pâte à faible hydratation. C'est pour ça qu'elle va être très dure à travailler. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Comme je vous le disais, cette pâte elle va être très dure à travailler. Si à la maison vous avez un laminoir, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais bon, nous sur cette chaîne on est des guerriers, on va faire ça à la main. Ensuite vous allez la placer dans un sac zip. Alors celui-là il me semble que c'est des 3 litres. Et ensuite vous allez la placer dans une autre poche. Et là, le vrai travail va commencer. Comme je vous le disais, elle va être très dure à aplatir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une technique ninja. Comment ça, je suis ridicule? Vous prenez votre sac. Voilà, on va bien la travailler et l'aplatir au maximum. Comme ça, on gagnera du temps et des forces. Plus vous le faites mal maintenant, moins elle vous fera mal après. On y va là, bien sur les talons, on la tabasse bien. Choose your fighter. Yatai-san. 3, 2, 1, fight! C'est bon, j'arrête, t'as gagné. Donc une fois que vous l'avez bien tabassé, ça donne à peu près ça, la taille du sachet. Maintenant, il va falloir la laisser reposer 30 minutes, le temps de penser vos blessures. Donc une fois les 30 minutes passées, vous pouvez fariner un peu votre plan de travail. Et vous pouvez la sortir du sac. On farine un peu. Et vous allez pouvoir la couper en deux. Et ensuite c'est parti, hein. Vous prenez votre petit rouleau et on y va. Alors d'abord on va lui donner un peu de largeur
Et ensuite, la longueur. Il faut avoir des pâtes bien longues. Voilà, d'essayer de faire le plus fin possible, entre 1 et 2 mm. Ensuite, on va la plier en 3 pour pouvoir la découper. Voilà, on va trancher en fait comme ça pour tailler nos pâtes. Pour découper, moi je me sers d'une petite planche comme guide. On va enlever l'entame qui n'est pas jolie. Et ensuite c'est parti, petit à petit, on coupe nos pâtes une par une. Alors oui, il faut des années de pratique, hein. Je suis loin d'être un professionnel des pâtes comme au Japon. Et voilà ce que ça vous donne. Un petit peu de farine pour pas qu'elle colle entre elles. Vous les écrasez légèrement. Comme ça, si vous faites un ramen, les pâtes vont mieux accrocher au bouillon. Et vous répétez avec votre deuxième pâton. Et voilà, vos pâtes 100% faites à la main. Alors vous pouvez bien sûr les trouver dans le commerce, mais il n'y a rien de plus satisfaisant que de tout faire soi-même. Et c'est aussi le but de ma chaîne. Pour les temps de cuisson, ça sera 3 minutes pour un ramen, et pour des yakisoba, plutôt 2 minutes, parce qu'elle va ensuite recuire dans la sauce. Pour la conservation, vous pouvez les remettre dans votre sachet zip. Ce sont des pâtes sans œufs, donc vous pouvez les garder plusieurs jours au frigo. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous faire des petites portions au congélateur. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'essayer. Comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire et le partage de la vidéo. Ah oui, et si vous faites l'une de mes recettes, n'hésitez pas à me l'envoyer ou me mentionner sur Instagram. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!